est-ce que tu veux devenir un 4x4 ou une Formule 1? Putain, tu vas me dire c'est quoi le rapport avec le vélo, l'exploration, l'aventure ou même le sport? Eh ben, c'est vraiment important. Et je vais t'expliquer en fait le fond de ma pensée. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que déjà, ça va aussi dépendre de qui tu veux être ou qui tu veux devenir. Soit tu cherches à être robuste, rustique, plutôt le 4x4, soit à être performant, plutôt Formule 1. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la Formule 1, elle est capable de battre des records de vitesse, elle est très précise, très pointue, mais en même temps, il lui faut une équipe d'ingénieurs autour, il lui faut un carburant très bien, avec une bonne composition, il ne faut pas une impureté à l'intérieur, sinon le moteur perd en performance, voire peut carrément caler. Le 4x4, lui, il va être autorisé à finalement ingurgiter un diesel qui peut des fois être contaminé, et ton véhicule 4x4, lui, va continuer à fonctionner. Et bien ton corps, c'est exactement la même chose. Si tu veux être une Formule 1, il va falloir que tu travailles en fait vraiment le côté performance pure, et donc ça veut dire que tu vas gérer au plus près ton hydratation et ton alimentation. Il y en a qui pratiquent le sport en disant voilà, toutes les 25 minutes je prends tant de quantité d'eau ou je mange telle quantité de glucides ou autre chose. Par contre, si tu veux être prêt à affronter tout type de conditions, affronter le froid, à affronter la faim, la soif, et donc vivre des aventures qui vont t'amener de plus en plus loin, tu as tout intérêt à travailler surtout ton côté rustique et ton côté 4x4. Alors, ce que je vais dire là, il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas du tout, c'est pas sorti d'une vérité ni scientifique ni médicale, et en fonction de ton corps et de tes capacités, je t'incite à être extrêmement prudent. Une fois que j'ai fait ce disclaimer qui est vraiment important, la première chose que je vais te dire, c'est que tu peux par exemple travailler ton corps au manque de nourriture. Tu vas aller dans l'inconfort. Puisque aujourd'hui, nous, j'imagine que si tu m'écoutes, tu habites en France ou dans un pays francophone, et tu as forcément de la nourriture à portée de main, donc quand tu vas faire du sport, tu feras forcément quelque chose avec toi. Donc ça, c'est le confort et la simplicité. Si tu veux progresser, dans l'inconfort, il faut impérativement que tu dises, ben voilà, aujourd'hui je pars sans nourriture. Aujourd'hui, par exemple, je pars à jeun. Et je t'invite d'ailleurs de faire le test et de faire du sport à jeun. Moi, j'en fais régulièrement, et d'ailleurs, je suis beaucoup plus performant, je trouve, quand je suis à jeun que quand j'ai mangé un petit déjeuner classique avant d'aller faire du sport. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, en travaillant à jeun, et ben, du coup, tu habitues ton corps à travailler dans une habitude où justement il n'a pas tout ce dont il a besoin sous la main. De la même façon, mais attention aussi, parce que ça peut être extrêmement dangereux, tu peux travailler aussi la déshydratation. Bien sûr, s'il fait très chaud, je te déconseille de le faire. Mais par exemple, en hiver, essaie de partir de faire du vélo, par exemple, avec la moitié d'un bidon rempli. Et en fait, tu bois de moins en moins et tu vois comment ton corps réagit. L'indicateur qui est important, c'est la couleur de tes urines. Si elles sont jaunes, voire brunes, danger, c'est que tu as été trop loin, tu es en train d'être déshydraté. Donc là, tu vas faire extrêmement de dommages à tes reins. Donc c'est pas l'idée. Donc vas-y progressivement, vas-y mollo, mais habitue-toi à cet inconfort-là. De la même façon, tu vois, typiquement, là aujourd'hui, il doit faire 12-13 degrés, il y a un peu de vent, je suis à 2000 mètres d'altitude, et honnêtement, j'ai froid. J'aurais pu faire cette interview avec une veste. Mais dans l'idée en fait de repousser mon inconfort, je fais cette interview sans me couvrir. C'est pareil, toi quand tu fais du sport, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est pas de te couvrir, c'est justement de te dire bah attends, j'attends et je repousse. Pourquoi? Parce qu'en plus, quand tu sais très bien, quand le matin tu pars faire du vélo, t'as froid, donc tu mets une veste. Mais au bout de 10 minutes, t'as déjà chaud. Cette veste, tu l'enlèves. T'as juste en fait gratté 10 minutes de confort. Bah c'est dommage. Zappe ces 10 minutes de confort, mets pas ta veste, et tu verras que petit à petit tu vas t'habituer au froid et tu vas repousser ta sensation au froid. En fait, le corps, c'est une machine qui s'adapte à tout type d'éléments. C'est pareil pour le chaud. Si par exemple tu veux être résistant au chaud parce que tu décides d'aller faire des aventures dans le désert, bah, tu as intérêt de faire des efforts pendant les grosses périodes de chaleur. Donc si par exemple tu dois t'entraîner l'été, bah, c'est sûr que le plus confortable c'est de partir le matin à 6-7 heures à la fraîche comme on dit. Bah non, vas-y à 11h30 ou midi. Alors fais des choses plus courtes, moins intenses, mais va te confronter au soleil. Comme ça, le jour où tu seras en situation réelle, eh ben, tu seras beaucoup plus confortable pour justement mener à bien ton aventure. Donc avec ça, tu vas devenir soit une Formule 1, mais ça je ne suis pas forcément le meilleur des conseils pour te dire, soit tu vas devenir un 4x4 et un rustique comme moi, à ce moment-là, si tu suis mes conseils, je t'avoue que ça va être payant. Je suis Cédric, explorateur à vélo, et j'essaie de te transmettre des conseils pour mieux vivre tes aventures. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner.